Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. J'espère que ça a été votre journée et, euh, et que vous avez pu voir la grâce de Dieu se manifester dans votre vie. Amen, amen, amen. Alors ce soir, j'aimerais partager avec vous la parole de Dieu. Et c'est bon, c'est vrai que notre Seigneur Jésus nous a dit il a dit à ses disciples, ses proches disciples, ses apôtres, il a dit, vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. Et il y a certaines choses que nous avons reçues de Dieu et nous devons les transmettre, nous devons les donner gratuitement sans rien attendre en retour. Alors, pendant que je partage ces paroles avec vous, il y a un verset qui me vient en tête, c'est l'Épître aux Romains chapitre 8 verset 14, et c'est l'apôtre Paul qui nous dit ça. Il nous dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit, quel esprit? Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux qui sont conduits par l'Esprit du Dieu vivant, sont fils de Dieu. Et on peut inverser que les fils de Dieu et les filles de Dieu aussi, parce que Dieu n'a pas seulement des fils, il a des filles. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu et des filles de Dieu. Autrement dit, les filles et les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et je suis conduit ce soir à te partager un message, que mon Dieu m'a inspiré, que Dieu a mis dans mon esprit. Et je crois que tu vas être béni au travers de ce message, cette prédication. Amen. Amen, amen, amen. Alors, le titre de mon message que je vais partager avec toi est, s'il y a un titre que j'ai pu donner à ce message, c'est les deux autels. Les deux autels. Les deux autels. Pour pas prendre des titres que d'autres prédicateurs ont déjà choisi ou même prêché. Donc, ce que j'ai donné pour titre à ce message, c'est les deux autels. Alléluia. Alors, nous allons prendre pour passage, nous allons prendre le livre de 1 roi, 1 roi chapitre 18 au verset 19. Amen. Alors, vous pouvez voir qu'il est écrit, je vais prendre ma Bible pour le lire. Alors, dans 1 roi chapitre 18 verset 19, si ceux qui suivent, vous pouvez lire ça après. Alors, il dit, c'est Élie le Tishbite qui parle. Il dit, fais-moi maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Amen. Alors là, dans ce passage-là, c'est Élie qui va dire au roi d'Israël, à Akab, qui était un roi pendant cette période-là, du temps d'Élie. J'espère que tu as entendu parler de Élie, ce grand prophète d'Israël qui a fait de grands miracles et qui n'est pas mort, qui a été élevé au ciel. Alors, Élie vient et il va se présenter devant Akab. Les Écritures nous disent qu'il a dit au roi Akab, il n'y aura ni rosée ni pluie si ce n'est à mes paroles. Il s'est présenté devant le roi d'Israël et il lui a dit, l'Éternel, le Dieu d'Israël est vivant. Le Dieu des Hébreux, le Dieu du peuple israélite est vivant. Il n'y aura
ces années-ci, pendant plusieurs années, nous pouvons voir, et si nous lisons le livre de Jacques, il nous est révélé que c'est 3 ans et 6 mois, il y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, si ce n'est à mes paroles. Amen. Et nous savons que le Dieu vivant d'Israël a soutenu la bouche d'Élie et que il est venu sur ce peuple d'Israël, sur la Samarie qui était en Samarie, une grande sécheresse, une famine, parce qu'il n'y avait plus de pluie. En disant ça, tu peux voir que Dieu a soutenu la parole de prophète Élie. Pour ça, la parole de Dieu nous dit que Dieu soutient le juste lorsque voilà, il dit, c'est Jacques qui dit ça, Jacques, le serviteur du Seigneur, dans le Nouveau Testament, il dit que Dieu exauce le juste. Dieu a exaucé Élie. Vous savez, Élie savait comment faire pour que Dieu réponde, pour que Dieu exauce. Vous voyez, c'est pour ça Élie va dire à Élisée, son fils spirituel, demande-moi ce que tu veux que je fasse avant que je sois enlevé de près de toi. Il a demandé ça à Élisée, son fils. Demande-moi, Élisée, ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé de près de toi. Et nous savons que Élisée a dit, il a dit à son père spirituel, celui qui est venu, qui a jeté son manteau sur lui, il lui a dit qu'il y ait sur moi une double portion de ton esprit, une double portion de l'onction prophétique qui reposait sur prophète Élie. Et nous savons que Dieu l'a exaucé parce que il a vu son père spirituel être enlevé au travers des chars de feu, des chevaux de feu. Dieu l'a exaucé. Il a eu une double portion de l'onction qui reposait sur son père spirituel. Amen. Donc, Élie savait comment faire pour que Dieu exauce. Et Jacques dit, Jacques dans le Nouveau Testament nous dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Ça, vous pouvez voir ça dans le livre de... Je crois que j'ai noté la référence. C'est dans Jacques, le livre de Jacques, je ne sais plus où est-ce que je l'ai noté, je crois que c'est Jacques chapitre 5 verset 17. Jacques chapitre 5 verset 17, pour ceux qui veulent aller voir, il est bon aussi de lire ce passage-là. Jacques nous dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec instance et le ciel fut fermé, et ensuite il a prié à nouveau et le ciel a donné de la pluie et la terre de Samarie a produit du fruit. Donc, en fait, il a fermé le ciel et ensuite il a ouvert le ciel. Ça, c'est ce que le prophète Élie a fait. Amen. Et vous pouvez voir que Jacques dit que la prière du juste a une grande efficacité. Dieu exauce le juste, Dieu justifie le juste. Justifie le juste, et les justes aussi, sous cette période de grâce, sont ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus et qui placent leur foi en le sacrifice de notre Seigneur Jésus à la croix, en son œuvre à la croix, ce qu'il a accompli pour nous, pour le pardon de nos péchés, pour la rémission de nos péchés, pour notre rédemption. Amen. Dieu exauce le juste. Les justes sont ceux qui sont justifiés par la foi en le sacrifice du Seigneur Jésus.
Amen, parce que il a été cet agneau qui s'est offert pour nous délivrer du péché d'Adam et Ève, pour nous délivrer de nos propres péchés, de toute malédiction, et que nous soyons à nouveau sous la bénédiction de Dieu, sous la grâce du salut. Hein. La parole de Dieu nous dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés, ce n'est pas par nous-mêmes, afin que personne ne se glorifie. Hein. Amen. Amen. Alors, je reviens à mon message. Je disais que le titre de mon message est les deux autels. Alors, vous pouvez voir dans le passage que j'ai partagé avec vous, hein, nous sommes toujours dans 1 Roi, chapitre 18 au verset 19, Élie va demander à Akab de rassembler le peuple israélite, de rassembler les 450 prophètes qui mangent à la tâche de Jézabel, son épouse, et aussi aux faux prophètes d'Astarté, hein, les 400 prophètes de Baal et les faux prophètes d'Astarté. Il va dire rassembler sur la montagne du Carmel. Rassemble aussi les peuples. Et il est dit qu'au verset 20, hein, 1 Roi chapitre 18 verset 20, Akab envoya des messagers vers les enfants d'Israël et il rassembla aussi les prophètes à la montagne du Carmel, au verset 20. Hein. 1 Roi 18 chapitre 20. Amen. Donc ils étaient là sur cette montagne. Et lorsque les 450 prophètes de Baal étaient sur cette montagne, et les 400 prophètes d'Astarté aussi, ils étaient là. Il y avait le peuple hébreu qui était là. Il y avait bien sûr celui qui a été à sa tête, le roi Akab, qui était là. Et là, Élie va leur lancer un défi. Hein, il a dit, le Dieu qui répond par le feu, c'est celui qui est Dieu. Et il a dit qu'on nous donne 2 taureaux. Hein. Lisez ce passage-là, allez lire ça, hein, vraiment, le livre de 1 Roi, chapitre 18, à partir du verset 19. Hein. Ou si vous connaissez, qu'est-ce qui s'est passé. Vous allez voir où est-ce que je veux en venir, parce que je veux mettre l'accent sur ces 2 autels. Parce que sur la face de la terre, il y a des autels, et vous pouvez voir qu'il y a des autels qui peuvent combattre votre autel. Il y a des autels qui peuvent combattre, qui peuvent être en confrontation, voilà le mot qui convient le mieux, en confrontation avec l'autel du Dieu vivant et vrai. Vous savez, il y a des faux dieux, donc l'autel des faux dieux, des fausses divinités, les autels de l'occultisme, des autels de diversité de dieux. Vous savez, les Indiens, ils ont un nombre de faux dieux, d'idoles. Mais la parole de Dieu, la Bible, la parole de Dieu nous révèle qu'il y a un seul et unique vrai Dieu, et que ce Dieu-là est celui qui sauve et qui nous dit dans sa parole, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Et la parole de Dieu nous dit, j'ai lu ça dans le livre d'Ésaïe, prophète Ésaïe, et c'est du temps aussi lorsque Jean-Baptiste est venu avec l'esprit et la puissance d'Élie, il a dit que toute chair verra le salut de Dieu. Hein, à cause de la voix qui criait dans le désert, hein, à cause de son message qui appelait à la repentance, à revenir au Dieu vivant d'Israël. Et à un moment donné, il dit, c'est prophète Isaïe qui dit ça, il dit toute chair verra le salut de Dieu. Ça veut dire que le Dieu créateur veut que toute chair, c'est qui? C'est tous les hommes voient le salut de Dieu. Alléluia. Toute chair est appelée à voir le salut, c'est en tout cas dans le cœur de Dieu. C'est que toute chair, tous les hommes voient son salut, expérimentent son salut. Oh, le Seigneur Jésus, hein, Siméon disait, lui qui était averti par l'Esprit qu'il n'allait pas mourir avant de voir le salut d'Israël, qui n'est autre que le Messie sauveur, Yeshua, un Mashiach, hein, qui était venu dans le temple, et la mère du Seigneur Jésus était là, et
Siméon était divinement averti que il allait voir celui qui était le salut, celui qui est l'auteur du salut, qui n'est autre que Jésus. Hein. Et il était venu dans le temple et il a dit, mes yeux ont vu ton salut, mes yeux ont vu celui qui est l'auteur du salut, le Seigneur Jésus, Yeshua, Mashiach, le Messie sauveur. Alléluia. Alléluia. Oh, l'Esprit de Dieu me conduit à parler de ça. Mais je vais revenir pour ne pas m'écarter de mon sujet. Alléluia. Alors, les faux prophètes de Baal étaient sur cette montagne, la montagne du Carmel. Les 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Et puis, il y avait aussi les Israélites qui étaient sur cette montagne. Alléluia. Et le roi Akab. Et Élie va dire, bon, donnez-nous 2 taureaux. Donnez-nous 2 taureaux. Vous qui êtes les prophètes de Baal, prenez un taureau, coupez-le, faites un autel, placez ce taureau sur l'autel, il y a du bois, il y a toutes ces choses. Faites votre autel et invoquez votre Dieu Baal. Et moi, je vais prendre un taureau, je vais bâtir un autel, je vais ériger un autel et je vais invoquer mon Dieu. Je vais invoquer l'Éternel, El Olam, le Dieu de l'éternité. En hébreu, c'est El Olam, le Dieu de l'éternité. Il dit, le Dieu qui répond par le feu, c'est celui qui est Dieu. Et là, les Israélites, lorsqu'ils ont entendu ça, il a dit, c'est bien, ok, d'accord, nous allons faire comme ça. Et les faux prophètes de Baal, je peux dire les faux prophètes de Baal, parce que eux influençaient Jézabel et influençaient aussi le peuple. Influençaient le peuple d'Israël, les Hébreux. Alors, les prophètes de Baal ont accepté ce défi lancé par Élie, le Tishbite. Il nous a dit qu'ils ont pris le taureau, ils l'ont coupé, ils ont bâti cet autel, ils ont placé le taureau dessus. Et c'était le matin, hein, quand ils ont placé cette offrande, ce taureau, et qu'ils ont érigé cet autel-là sur le mont Carmel. Et ils ont invoqué le nom de leur Dieu. Quel Dieu? Baal. Hein, le passage dans 1 Roi chapitre 18, verset 26. Verset 26, écoute ce qu'il dit, je vais le lire. Il dit, ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal. Le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi. En disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Alléluia. Amen. Donc, ils ont accepté ce défi-là, ces faux prophètes de Baal. Ils ont bâti leur autel. Ils ont dit, Baal, réponds-nous. Mais, depuis le matin jusqu'à midi, il n'y eut ni bruit, ni voix, ni réponse. Et le feu n'est pas descendu parce que Élie a dit devant le peuple hébreu, le Dieu qui répond par le feu, c'est lui qui sera le véritable Dieu. C'est lui qui sera le véritable Dieu. Et ils ont accepté ce défi. Laissez-moi vous dire une chose. Les prophètes de Baal ont accepté ce défi parce qu'ils pensaient que Baal allait leur répondre. Baal pouvait répondre par le feu. Sinon, ils n'allaient pas accepter ce défi. Tu n'acceptes pas un défi si tu n'es pas sûr de relever le défi et de réussir ce défi-là, que Baal allait répondre par le feu, que le feu
allait descendre et que Baal allait faire descendre le feu. Donc ils ont accepté. S'ils ont accepté, c'est qu'ils ont cru que Baal pouvait faire descendre le feu là sur leur autel. Tellement sûr d'eux, mais il nous est dit, il n'y a ni voix, ni réponse, même s'ils ont sauté, mais rien ne s'est passé. Ensuite, lorsqu'il était midi, il dit que Élie, lorsque midi fut passé, il prophétisait, ils ont même prophétisé ces faux prophètes de Baal, là, à midi, jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Et Élie dit alors à tout le peuple, écoute ce que Élie dit. Élie va dire, approchez-vous de moi, tout le peuple. Et le peuple, les Israélites sont approchés de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Donc il a fallu que Élie rétablisse l'autel de l'Éternel qui a été renversé. C'est pour ça, dans certaines choses, quand on bâtit un autel à Dieu, il faut rétablir l'autel de l'Éternel, l'autel du vrai Dieu à la place. Et renverser l'autel des faux dieux. Peut-être que certaines personnes connaissent diversité de dieux, ils ont beaucoup de dieux, comme moi avant j'avais des dieux païens, mais j'ai réalisé que ces faux dieux-là étaient incapables de sauver et de secourir, jusqu'à que je sache qui est le véritable et l'unique vrai Dieu, qui est le Créateur et qui est un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, amen, et qui fait grâce, qui est le Dieu rédempteur, qui est le Dieu et le Père de tous. Alléluia. Vous savez, Dieu a dit à Gédéon, vous pouvez voir ça dans Juge chapitre 6 au verset 25, il va lui dire, dans la nuit, le passage lui dit, dans la nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau, il dit, prends un jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, et renverse l'autel de Baal qui est à ton père, et abat le pieu sacré qui est au-dessus. Dieu va dire à Gédéon de renverser l'autel de son père, mais il dit l'autel de Baal. Et Dieu a dit aussi à Gédéon, Dieu lui est apparu, l'ange de l'Éternel lui dit, lui est apparu, c'est dans Juge chapitre 6, verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force. Gédéon, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Magnon. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Dieu a parlé à Gédéon, il a dit, va avec cette force que tu as. Il y a une force qui est en toi, mais va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian, qui était un ennemi du peuple de Dieu, des Israélites. Mais où est-ce que je mets l'emphase? Dieu va dire à Gédéon, renverse l'autel de Baal, renverse l'autel de ton père. Cette idole-là, Baal-là, doit être renversée, parce que Baal ne sauve pas. Alléluia. Alors, Élie va rétablir l'autel de l'Éternel qui a été renversé. Il dit, et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Et il en fit autour du fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangera le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, on va faire un peu de lecture, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois, je crois, 3e fois. Je vais aller au verset 36, de 1 Roi chapitre 18 au verset 36. Amen. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, écoute la prière de Élie, écoute quand il invoque le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu d'Israël, il dit éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Que je suis ton serviteur, deuxièmement, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Et il dit, réponds-moi, Éternel. Réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Alléluia.
Amen. Donc, il a fait cette prière devant les Israélites, devant le peuple, au verset 38, pardon, et il dit, « Et le feu de l'Éternel tomba. » Le feu de l'Éternel tomba. Il tomba. Certains prédicateurs parlent du feu d'Élie, mais il est dit que le feu de l'Éternel, le feu du Dieu de l'éternité, amen, est tombé. Dieu a fait tomber son feu. Où ça? Sur l'autel, sur l'holocauste, le sacrifice de son prophète Élie. Le feu n'est pas tombé sur l'autel de Baal. Le feu de l'Éternel, du Dieu de l'éternité, est tombé sur l'autel qu'a érigé, qu'a rétabli Élie, le prophète, cet habitant de Galaad. Alléluia. Verset 38. Verset 38. Amen. Le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre et absorba l'eau qui était dans le fossé. Il dit, quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Alléluia. Alors, après que Élie a invoqué l'Éternel qui est bâti un autel au nom de l'Éternel, vous pouvez voir que le feu de l'Éternel tombe. Pour ça, vous pouvez voir, il y a des serviteurs, des servantes de Dieu, il dit que le feu de l'Éternel tombe, que le feu, ils invoquent le feu de Dieu. Hein. Parce que vous pouvez voir qu'il y a un autel que Dieu fait descendre son feu. Et il dit que le feu de l'Éternel, alléluia, tomba et consuma quoi? L'holocauste, les morceaux de taureau qui étaient là placés sur l'autel. L'holocauste, le bois, les pierres, la terre, et il dit que ce feu-là a absorbé l'eau qui était dans le fossé là. C'est-à-dire que j'aimerais éclairer un peu, que ton esprit s'ouvre, ouvrir ton esprit. Vous voyez que le feu de Dieu, lorsqu'il est tombé, il a confondu les choses naturelles. Hein. Il a consumé le taureau. Pas de souci, le feu peut consumer le taureau. Hein. Il a consumé aussi quoi? Le bois, ça se fait. Mais il a consumé les pierres. Ceux qui sont comme les pierres peuvent être consumés, peuvent être confondus. Un élément naturel peut être confondu par le feu de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qui est comme une pierre, mais Dieu, parce qu'il fait tomber son feu, quelque chose qui peut être comme de la pierre, peut être consumé. C'est ce qui s'est passé là sur l'autel du Carmel, en tout cas l'autel qu'a érigé Élie le prophète. La terre a été consumée. Ça peut t'étonner, mais la terre a été consumée. Amen. Et il dit que ce feu-là, une chose étonnante que je veux que tu saches. Amen. Il dit, le feu absorba l'eau qui était dans la fossée. Ils ont renversé une fois, 2 fois, 3 fois. Ils ont renversé de l'eau sur le sacrifice. Le feu de Dieu est un feu surnaturel. C'est un feu divin qui confond les éléments naturels, terrestres. Et là, devant toute cette extraordinaire chose qui s'est passée, devant ce feu-là, les Israélites, le peuple de Dieu, n'ont pu qu'accepter et voir, être convaincus en leur cœur. Parce qu'il dit, quand tout le peuple vit cela, lorsque le peuple a vu cela, ils tombèrent sur leur visage, c'est-à-dire ils sont prosternés. Ils sont prosternés et dire, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia.
Et vous pouvez voir, après, Élie va dire, saisissez-vous des prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe, et ils les saisirent, et Élie fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Élie les a fait descendre là, ces faux prophètes là, qui influençaient le peuple, parce que si le peuple d'Israël boitait des deux côtés, hein, c'était aussi à cause d'eux, qui conduisaient le peuple dans l'erreur. Qui faisait qu'ils étaient un côté de Baal, ou même un côté Astarté, et de l'autre côté, en même temps avec le Dieu d'Israël. Mais Dieu est un Dieu jaloux, nous dit la parole de Dieu. Je ne sais pas en hébreu quel est le nom de Dieu pour dire qu'il est un Dieu jaloux, mais Dieu est un Dieu jaloux. Et le prophète a dit, saisissez-vous de ces faux prophètes-là qui vous ont conduit, qui ont fait que vous marchez, que vous clochez des deux côtés, parce que ils vous ont conduit, ils vous ont dit que Baal était Dieu, mais il n'était pas Dieu. Et il n'est pas le Dieu qui fait descendre le feu, il n'est pas le Dieu d'Israël, parce qu'il a dit, Élie a dit, le Dieu qui répond par le feu, c'est celui-là qui est Dieu. Baal n'a pas réussi à faire descendre le feu. Pas réussi à faire descendre le feu. Et les Israélites ont vu que ce feu-là qui est descendu était un feu divin, un feu surnaturel. Et c'est pour ça que notre Dieu répond par le feu, mais il répond de manière surnaturelle. Et regardez et méditez un peu, j'ai médité ce que Élie va dire. Il va dire au moment de la présentation de l'offrande sur l'autel, il va dire que l'on sache, éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache que tu es Dieu, que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur, que j'ai fait toutes ces choses sur ta parole et que c'est toi qui ramènes le cœur. Le feu est descendu pourquoi? Pour révéler que le Dieu vivant d'Israël, c'est l'Éternel, le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Il est le Dieu qui répond par le feu, qui peut faire descendre le feu surnaturel. Amen. Et que Élie est le véritable serviteur du Dieu vivant. Et que ce n'est pas lui qui trouve Israël, mais c'est Akab et la maison d'Akab qui trouve Israël et sa femme Jézabel, qui a fait manger ces 400 prophètes de Baal et d'Astarté à sa table. C'est lui. C'est lui, qui détourne Israël du Dieu véritable, du Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, du Saint d'Israël. C'est lui, le fouteur de trous, et non pas lui, Élie. Et vous pouvez voir cette fin que Élie a demandé et les a égorgés. Il dit, saisissez-vous des faux prophètes de Baal. Et il les a amenés au torrent de Kison où il les a égorgés. Il dit, il les a égorgés. Il les a égorgés. Alors, comme je te dis, le titre de mon message, c'est les deux autels. Alors, tu peux voir qu'il y a des autels. Ces deux autels, des faux dieux. Mais il y a un autel, je vais mettre l'accent sur, il y a un autel qui est l'autel du Dieu vivant et vrai. Il y a l'autel du Dieu vivant qui a été érigé. Dans la maison de Dieu, il y a l'autel de Dieu. Et il y a un passage, si je le retrouve, j'aimerais le retrouver, qui dit... Je cherche le passage. Amen, je l'ai retrouvé. C'est dans le livre d'Ésaïe, chapitre 56, verset 7. Alléluia. Il y a des autels qui sont des autels aux faux dieux. Mais il y a un autel que Dieu agrée. Il y a un autel que Dieu place pour son peuple. Il y a un autel
C'est l'autel du Dieu vivant et vrai. Ésaïe chapitre 56, verset 7. Écoute ce que Dieu dit. Dieu qui parle au travers du prophète Ésaïe, il dit, je les amènerai sur ma montagne sainte. Amen. Et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés, où ça? Où ça? Sur mon autel. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Alléluia. Ça veut dire que dans la maison de Dieu, une maison spirituelle, l'église c'est une maison, la maison de Dieu. La maison de Dieu, nous savons que les Écritures nous disent que Jésus est rentré dans le temple de Jérusalem et il a dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, tous les peuples. Parce que Dieu est le Dieu de toute chair, de tout ce qui vit, le Dieu de tous les peuples, de toutes les nations. Et c'est pour ça, le Dieu vivant a laissé cette parole. Il a dit, ma maison est une maison de prière pour toutes les nations, pour tous les peuples, pour tous les hommes. Et là, le chapitre de Ésaïe, chapitre 56, verset 7, il dit, ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Et comme je te dis, Dieu dit, leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Ça veut dire que dans la maison de Dieu, même dans le temple de Jérusalem, il y avait des autels, il y a plusieurs autels. Mais Dieu dit, leurs holocaustes, leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Ça veut dire quoi? L'autel de Dieu, c'est l'autel qu'il agrée. Dieu agrée un autel. Quel autel? Son autel. Alléluia. Ah, c'est pas moi qui dis, hein. Dieu le dit. Je les amènerai sur ma montagne sainte. Alléluia. Je les réjouirai dans ma maison de prière. Ça veut dire dans la maison de Dieu, Dieu veut te réjouir. Alléluia. Dieu veut réjouir son peuple, ceux qui s'approchent de lui dans sa maison pour s'approcher de lui, pour faire monter des prières, des supplications, des requêtes et apporter des sacrifices. Dieu dit, leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Donc il y a un autel que Dieu agrée. Il y a un autel que Dieu agrée. L'autel des Baals qui a été placé sur le mont Carmel. Dieu n'a pas agréé cet autel-là, cet autel de faux Dieu, parce que Baal n'est pas un faux Dieu, et c'est pour ça le feu de Dieu n'est pas tombé sur l'autel de Baal. Amen. Amen fort. Mais le feu de Dieu, le feu de l'Éternel, nous est dit, est tombé sur l'autel que Élie a relevé, a rétabli pour le peuple vivant d'Israël. Amen. Il y a un autel que Dieu agrée. Alléluia. J'aimerais te dire ça. L'autel que Dieu agrée. L'autel que Dieu agrée, elle est placée dans la maison de Dieu. C'est l'autel pour le peuple de Dieu. Et vous pouvez voir quand le feu est descendu, le feu là a manifesté la présence de Dieu, que Dieu est le Dieu de son peuple, il est le Dieu qui répond par le feu. Et Élie a dit que l'on sache que tu es Dieu en Israël, que les Hébreux sachent que tu es Dieu et que c'est toi qui ramènes le cœur. Ça veut dire que le feu de Dieu descend aussi pour ramener le cœur. Et si tu entends ce message, il y a des autels qui doivent être renversés. Dieu a demandé à Gédéon de renverser l'autel de son père. Il a été revêtu de l'esprit du Seigneur, de la force du Seigneur, et il a été amené par Dieu à renverser l'autel de Baal, parce que Baal n'est pas un Dieu qui sauve. Le seul Dieu juste, c'est celui qui sauve, c'est le Seigneur l'Éternel. Et celui qui sauve, c'est le Seigneur Jésus. Parce que sous le ciel, comme il est dit, il n'y a pas d'autre nom donné sous le ciel parmi lequel nous devons être sauvés. Et si ce n'est le nom du Seigneur Jésus, parce que lui seul a payé le prix pour nous tous, par son sacrifice à la croix de Golgotha, le lieu du crâne.
Et lui seul a réglé la question du péché. Et lui seul a tout accompli. Lorsqu'il était sur la croix, il a dit tout est accompli. Il a tout accompli pour que nous soyons dans le salut de Dieu, pour que nous soyons réconciliés avec le Père, avec le seul et unique vrai Dieu. Alléluia. Alors, comme je t'ai dit, deux autels. Les deux autels, au travers de ce passage que j'ai partagé avec toi, tu peux voir deux autels. Deux autels ont été placés sur le mont Carmel. Deux autels en confrontation de Dieu, en confrontation le Dieu de Baal et le Dieu l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Mais le Dieu qui a fait descendre le feu, celui qui est Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël. Il est le Dieu qui répond par le feu et qui ramène le cœur de son peuple à lui parce que deux autels ont été placés. Alléluia. Il est le Dieu qui répond par le feu et qui veut te répondre, qui veut être réconcilié avec toi. Alléluia. Tu entends ce message, tu peux voir que si tu es en communion avec des faux dieux, des fausses divinités, qu'il y a un Dieu qui est tout-puissant, qui a créé les cieux et la terre, qui est un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Il est le Dieu qui fait grâce, et nous sommes dans ce temps de grâce. Et c'est pour ça, j'aimerais t'encourager à être réconcilié avec ce Dieu-là. Je veux te présenter le Dieu qui répond par le feu, le Dieu qui répond par les anges de feu, le Dieu qui est le Dieu rédempteur, le Dieu qui a placé son Fils à la croix de Golgotha pour te récupérer, pour que tu puisses entrer dans l'éternité, pour que tu reçoives le pardon de tes péchés, que tu sois délivré du péché d'Adam et Ève, pour que tu puisses être à nouveau réconcilié avec lui. La parole de Dieu nous dit, tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Et parce qu'il veut que tu sois connecté à sa gloire, à la gloire de Dieu, à sa gloire. La parole de Dieu nous dit que la terre sur laquelle nous sommes est appelée à, à voir la gloire de Dieu. Il dit comme la mer, ou le fond de la mer est recouvert par les eaux, la terre doit être recouverte de la connaissance du Seigneur et de la gloire du Seigneur. Alléluia. Je veux aussi t'apporter son message, qu'il est le Dieu qui aime tous les hommes. Sa parole dit qu'il a aimé tout le monde. Dieu a tant aimé le monde. Tout le monde, c'est tous les hommes. Et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, place sa foi en lui, ne meure pas, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc tu peux avoir la vie éternelle, tu peux vivre l'éternité. Peut-être ta vie n'a pas de sens, mais j'aimerais te dire que Jésus est la lumière du monde, il est venu pour t'éclairer. Tu peux être éclairé au sujet de qui tu es, pourquoi tu es là, quel est le but de ta vie et pourquoi tu as été créé. Parce que chaque chose que Dieu a créée a un but. Alléluia. Et il veut te donner un but, il veut te donner de l'espérance, parce que le Dieu qui a créé chaque être humain a pour chaque être humain, pour son peuple, pour ses enfants, ses fils, des projets de paix et non de malheur. Et il veut nous donner un avenir et une espérance. Et il donne à son fils, à son fille, un avenir et une espérance. Alléluia. Et Dieu a tellement aimé le monde, le Créateur a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors je t'annonce
la vie éternelle, celui qui est le donneur de la vie éternelle. Je t'annonce la bonne nouvelle. Jésus sauve. Hein. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hein. C'est ce que nous disons, qui est le message évangélique. Et Jésus est vivant. Jésus est vivant. Il revient bientôt. Et je veux te, te communiquer celui qui était là dès le commencement et qui s'est fait chair, qui s'est fait homme, qui est venu pour nous réconcilier avec Dieu le Père, c'est-à-dire nous communiquer l'éternité, nous communiquer la vie éternelle pour que nous puissions entrer dans le paradis, hein, pour que nous puissions vivre à ses côtés. La parole de Dieu nous dit, oh, la vie éternelle, c'est de connaître le seul et unique vrai Dieu, c'est-à-dire vivre éternellement, c'est connaître celui qui est le seul et unique vrai Dieu. Il faut connaître le seul et unique vrai Dieu. C'est pour ça que je t'ai apporté le message de ces deux autels. Le Dieu qui répond par le feu et le Dieu qui est le seul et unique vrai Dieu. La vie éternelle, c'est de connaître le seul et unique vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, son Fils unique, Jésus-Christ, qui est le Sauveur du monde et celui qui communique la vie éternelle, qui communique l'éternité, qui fait entrer dans le paradis. Alléluia. Donc, voilà, je finis mon message. Alors, souviens-toi de ce que je t'ai parlé, de ces deux autels. Parce qu'il y a un autel où Dieu agrée. Il y a des autels que le Dieu créateur, le seul créateur, n'agrée pas. Il y a un autel où le peuple de Dieu doit être attaché, doit s'approcher pour recevoir au travers de cet autel. Il y a un autel où Dieu exauce. Et cet autel-là, elle est dans la maison de Dieu, dans les églises. Hein. Et vous êtes invité, si tu es un enfant de Dieu, à t'approcher de l'autel du vrai Dieu. Tu es invité à approcher aussi, à venir dans l'église. Vous savez, il y a des personnes, et l'Esprit de Dieu me révèle, qui ne veulent pas venir à l'église, et pourtant, c'est le rassemblement du peuple racheté de Dieu, le peuple de Dieu. Parce que l'église a un rôle important à jouer dans ce monde. Dieu a placé l'église dans ce monde, pourquoi? Pour qu'elle soit un pilier, un appui, une démonstration de la vérité. Ça veut dire qu'en tant que membre du corps de Christ, en tant qu'église, chacun d'entre nous, nous avons un rôle à jouer. Nous sommes la lumière. Jésus fait de nous, chaque croyant, des lumières. Hein. C'est pour ça qu'il a dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut rester cachée. Tu ne peux pas rester caché. Approche-toi aussi de ceux qui ont fait de Jésus leur Seigneur et leur Dieu pour recevoir aussi ensemble. Hein, parce qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Non, toi tu ne veux pas rester ensemble, tu veux rester de ton côté. Non, ne t'isole pas. Dieu ne t'a pas permis ça. Non. Parce que c'est comme ça qu'après, celui qui est comme un lion rugissant va venir te dévorer. Hein? Il t'isole et après on commet toutes sortes de choses et l'ennemi nous avale. Non, le Seigneur vient chercher son Église. Hein? Et c'est pour ça que le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix et ne suivront pas les voix d'un étranger. Ils fuiront loin de lui. Mais Dieu, celui qui est le bon berger, fait entendre sa voix. Et tu es invité à venir à l'église qui est la maison du Dieu vivant. Amen. Dieu a dit, et Jésus a dit lorsqu'il était dans le temple. Le temple représente aussi pour nous aujourd'hui l'église, en tout cas là où 2 ou 3 sont assemblés au nom du Seigneur, là où Jésus est en esprit, là où Emmanuel, notre Dieu, est avec nous. Hein? L'église qui est où l'assemblée des justes, le corps de Christ se rassemble. Hein? L'église locale est très importante. Il a un rôle à jouer, l'église a un rôle à jouer dans ce monde. Et
et tu dois venir pour louer le Seigneur, hein, offrir un culte au Dieu vivant, hein, avec tes frères et sœurs en Christ. Et comment peux-tu dire que je veux vivre ma vie chrétienne de mon côté et tu vas prendre la communion où? Non, la communion, le repas du Seigneur, hein, communion avec le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est communier avec tes frères et sœurs en Christ. Reviens au Seigneur, hein? Ne laisse pas la voix de l'ennemi te parler et t'isoler parce que tu vas t'éloigner de Dieu. Tu vas t'éloigner de Dieu et celui qui est comme un lion rugissant va te dévorer. Hmm. Que, je sais que le Seigneur parle à quelqu'un, hein? Donc si tu t'es éloigné de la maison de Dieu, de l'église, reviens à l'église, alléluia, reviens à l'église, parce que la voix du Seigneur, Dieu fait entendre sa voix pour que tu reviennes. Hein, ces brebis entendent sa voix et il est celui qui rassemble ces brebis. Il est celui qui rassemble, le berger est celui qui rassemble dans sa bergerie. Ta place est dans la bergerie, ta place n'est pas loin. Et le Seigneur vient te chercher. Le Seigneur parle à ton cœur, à ton esprit, hein, pour que tu reviennes dans sa bergerie. Amen, sois béni. Je disais, Dieu dit, il y a des maisons qu'il agrée, il y a des hôtels qu'il agrée. Et c'est son hôtel. Son hôtel est placé dans sa maison. Bien sûr, il y a des messages aussi où on prêche qu'on peut bâtir un hôtel pour soi-même, pour le peuple de Dieu, un hôtel de prière. Amen. Mais sachez que dans l'Église, là, le passage nous dit que Jésus a dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, les peuples. Mais Dieu dit, je le répète, vous allez dire je le rabâche, mais quelqu'un doit entendre ça. Hein? Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Ésaïe 56, verset 7. Dieu veut te réjouir où ça? Dans sa maison. C'est pas moi qui parle, c'est pas Teddy qui parle. Dieu dit, Ésaïe 56, verset 7, c'est écrit noir sur blanc. Dieu veut te réjouir, c'est-à-dire veut te rendre joyeux, veut te faire voir le bonheur, fait de goûter à sa bonté, sa grâce. Où ça? Dans sa maison de prière. Il dit, leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Dans la maison de Dieu, il y a l'autel de Dieu. Amen. Et dans la maison de Dieu est un lieu où Dieu répond aux prières. Dieu répond à son autel. Et j'aimerais dire que là où Dieu a son autel, en tout cas dans sa maison, il y aura aussi l'activité angélique. Ça veut dire que l'ange de l'Éternel sera là. Les anges de bonne nouvelle vont descendre et vont monter. Les anges qui sont chargés d'opérer dans la maison de Dieu vont opérer. Zacharie, lorsqu'il servait le Seigneur, il apportait l'autel, il apportait le parfum, le sacrifice de parfum. Un ange du Seigneur lui est apparu. Ça veut dire qu'il y aura une activité angélique, là où il y a l'autel du vrai Dieu. Et le feu de Dieu, le feu de la présence de Dieu va se manifester. Alléluia. J'aimerais prier pour toi. Alléluia. Père Céleste, tu as permis que je partage ce message sur les deux autels. Je prie parce que tu es le Dieu qui répond par le feu. L'autel que Élie, le prophète, a érigé sur le mont Carmel, le feu est tombé. Ton feu, le feu de l'Éternel, ton feu, Seigneur éternel, El Olam, est tombé. Je prie afin que ton feu tombe sur ton autel et qui manifeste ta présence, que tu touches les cœurs, que tu ramènes le cœur. Tu ramènes le cœur de ceux que tu as promis de croire en toi et que tu vas ramener leur famille au salut en Jésus-Christ. Je te prie afin que la famille
de ceux qui s'approchent de ta maison, de ton autel, que tu sauves leur famille, que le salut entre dans les maisons, que les filles et les fils d'Abraham voient le salut de Dieu. Dans le nom du Seigneur Jésus, je te prie parce que tu es le Dieu qui répond par le feu. Que ton feu tombe sur ton autel, sur les autels de prière. Que ton feu tombe, que ton feu surnaturel qui manifeste ta présence, ton feu qui touche les cœurs, ramène le cœur endurci de ceux qui t'appartiennent, que ceux qui sont au loin, que ton feu révèle ta présence, que tu es le seul et unique vrai Dieu, celui qui sauve, qui délivre et qui veut faire voir ton salut. Je prie, Père Céleste, toi le Dieu d'Élie, le Dieu des esprits, des prophètes, que tu révèles que tu es le Dieu qui répond de ta montagne sainte, le Dieu qui répond par le feu, qui répond par les anges de feu. Je te prie, ô Dieu, que les autels des faux dieux soient réduits à l'impuissance et que tu es celui qui répond par le feu, que le feu de ta présence, le feu qui révèle que tu es le seul et unique vrai Dieu, que Jésus-Christ est ton Fils, celui que tu as envoyé pour nous réconcilier avec toi. Que ton feu descende et touche les cœurs et ramène le cœur de tes enfants, de tes fils et de tes filles, de ton peuple. Que ton feu révèle que tu es Dieu au-dessus de tous les autres faux dieux. Que ton feu, ô Dieu Tout-Puissant, réduise à l'impuissant les autels des faux dieux incapables de sauver, de secourir, parce que tu es le seul et unique vrai Dieu, toi le Dieu de notre Père Abraham, le Dieu du Père de celui qui est le Père des multitudes des nations, toi le Dieu de la postérité d'Abraham. Révèle-toi, que ton feu descende, que tu réponds par le feu sur les autels de prière de tes serviteurs, de tes servantes, que tu réponds par le feu là où il y a des maisons spirituelles, là où il y a l'église du Dieu vivant, où il y a des églises locales, afin que l'on sache que tu as placé ton église pour qu'elle soit un appui, une démonstration de la vérité en le Christ Jésus. Que ton feu descende et révèle que tu es Dieu. Au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Que notre bon Père Céleste vous bénisse. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. Que le shalom de Dieu soit sur vous et vos maisons. Amen.